ans. C'est justement par grâce à notre égard et à cause de cela que nous sommes créateurs. Merci. Seigneur, de nous voici venant tel que nous sommes, injustes, indignes, incapables de nous présenter devant toi. Nous croyons qu'il y a quelqu'un qui avait demandons ta présence qu'elle soit au milieu de créateur de nous. Et toi, tu puisses coordonner toutes les choses. Et que tant que tu commences avec nous étant enfants, et notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, demandé avec foi. Amen. Lèvons-nous pour lire la parole du Seigneur. Nous ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 6, le verset 1er jusqu'au verset 10. Je disais Genèse chapitre 6, le verset 1er jusqu'au verset 10. Il est écrit: lorsque les hommes y commençaient à se multiplier sur la face de la terre, et que des fils leur filles nées, des filles, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils apprirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que le Fils de Dieu firent venir vers le Fils des hommes, et qu'elle leur y donnait des enfants, ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fit affliger à son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Et Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors, encore ce matin, que Dieu nous bénisse. Ce matin, nous continuons avec notre même thème qu'on avait commencé il y a quelques semaines passées, sur lequel on avait dit ce n'est pas forcément une prédication, mais c'est un enseignement. Parce que nous les sommes de dire, comme Frère Branham le rappelle, qu'il existe une différence entre une prédication et un enseignement. La prédication a pour mission condamner le péché, afin que celui qui est pécheur abandonne le péché et qu'il puisse donner sa vie en Jésus-Christ. Donc, en quelque sorte, la prédication a pour mission de dire à quelqu'un que la vie que tu vis, la vie que tu mènes, ce n'est pas une bonne vie. Il y a encore une autre vie plus meilleure que la vie que vous vivez là.
Et cette vie, pour la voir, vous pouvez que la voir en Jésus-Christ. Et maintenant, après que quelqu'un il a crié dans cette prédication, maintenant, le travail, maintenant, ce qui reste, c'est de dire à cet homme-là qui a crié, que, regardez, tu as crié, c'est bien. Mais là, maintenant, l'enseignement viendra intervenir pour montrer à celui-ci qu'en dehors du salut, il y a des choses que Dieu a prévues pour vous. En dehors du salut, voilà comment vous devez vous comporter. Et là, c'est le travail de l'enseignement. Et Frère me dit, l'enseignement, c'est une colonne dans une église. Parce que l'enseignement, ça positionne l'église. Ça stabilise l'église. Et c'est la chose que nous voulons faire maintenant. Alors, on avait commencé avec un thème sur lequel on avait intitulé cela l'importance d'un prophète messager dans les cas. C'est ça notre thème ou notre sujet ou notre enseignement. Alors, on avait tiré notre inspiration dans le livre de 1 Samuel chapitre 9, le verset 6 jusqu'au verset 9. Et dans le verset 9 de 1 Samuel chapitre 9, on dira que dans les temps là, les gens partaient consulter Dieu. Et quand les gens partaient consulter Dieu, c'était au moyen d'un prophète. Et il est écrit dans celui qu'on appelait autrefois un voyant, aujourd'hui il s'appelle le prophète. Donc lorsque vous écouterez qu'on parle d'un voyant, qu'on parle d'un prophète, c'est toujours la même chose. Alors, pourquoi nous voulons parler de cette chose? C'est parce que dans Amos chapitre 3, le verset 7, il nous a été dit, car le Seigneur, l'Éternel des armées, ne fait rien sur la terre sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Donc Dieu ne peut pas accomplir quelque chose sur la terre, dans ce monde, sans qu'il puisse révéler premièrement son secret à ses serviteurs, le prophète. Donc en quelque sorte, aujourd'hui, nous serons obligés de rechercher un prophète que Dieu nous a envoyé pour que nous puissions aller consulter Dieu auprès de lui. Parce que par définition, les Français nous disent, consulter veut dire prendre avis, prendre conseil. C'est-à-dire, j'ai mon problème. Alors, pour que je puisse avoir d'abord me décider, il faudra que j'aille consulter quelqu'un qui me donnera un conseil sur ma situation avant que je puisse me décider. Et maintenant, la personne qu'on partait consulter, celui qui était considéré comme l'œil de Dieu, celui qui était considéré comme la bouche de Dieu, c'était les prophètes. C'est-à-dire les hommes devaient aller auprès du prophète, consulter Dieu pour avoir des réponses à leurs problèmes. Donc en quelque sorte, Dieu ne traitait pas avec tout le monde. Dieu, il y traitait avec ses prophètes. C'est-à-dire quand toi tu avais un problème, tu venais auprès du prophète. Tu disais ton problème au prophète. Et si le prophète n'a pas la réponse à l'immédiate, il devait aller consulter Dieu. Il devait parler avec Dieu. Voilà, il y a un tel problème. Voilà, il y a une telle situation. Maintenant, face à ça, comment je dois me comporter? Ou quelle réponse je dirais à cet homme? Et la personne devait maintenant revenir pour prendre sa réponse auprès du prophète. C'est pourquoi on avait dit, c'est comme dans un corps humain. Le corps humain a trois parties. Nous avons la tête, nous avons le tronc et nous avons les membres. En quelque sorte, la tête, c'est là où se trouvent les yeux. C'est là où se trouve la bouche.
C'est là où se trouve le nez. C'est là où se trouvent les oreilles. Donc la tête, elle est très importante. Et si vous enlevez la tête, dans un corps humain, automatiquement, le corps aussi n'aura pas son sens. Pour qu'un corps humain puisse aussi avoir son vrai sens, il faudrait que la tête puisse être à sa place. Maintenant, il y a aussi une autre chose. C'est le tronc. Tout comme vous ne pouvez pas arriver au niveau des membres sans passer par le tronc. Vous ne pouvez pas aussi arriver au niveau de la tête sans passer par le tronc. Le tronc, c'est la partie qui réunit la tête et le membre. Et le tronc, en quelque sorte, c'est comme le prophète. Et rappelez-vous les Écritures. Il nous a été dit que Christ, il est la tête de l'Église. Et si Jésus, il est la tête de l'Église, le prophète, automatiquement, il est censé être le tronc. Et il a pour mission de relier la tête et le membre. Donc si quelqu'un, il a justement la tête et le membre, mais il n'a pas lu la partie du tronc, donc automatiquement il sera appelé un monstre. Donc pour que le corps soit un corps, il faudra que chaque partie puisse rester à sa place. Il faudra voir la tête, il faudra voir le tronc et il faudra voir les membres. Et la tête c'est Christ. Et le membre c'est le prophète. Et le tronc c'est le prophète, pardon. Et les membres ce sont les brebis que nous sommes. Donc Dieu pour révéler quelque chose, il est censé le faire au travers le prophète. Maintenant la question se pose. Pourquoi ce système? Frère Bonhomme nous dira, parce que Dieu, avant de faire quelque chose sur la terre, il tient toujours compte des 5 conditions requises. Et ces 5 conditions requises sont, la première, Dieu, il tient compte du temps. La deuxième, Dieu, il tient compte de la saison. La troisième, Dieu, il tient compte que la chose qu'il veut accomplir, il faudra que celle-ci soit portée par un homme. Et la quatrième condition, il faudra que ça puisse être justement un homme simple, mais un homme prophète. Et non simplement un homme prophète, mais il doit être aussi un prophète confirmé par Dieu. Donc il y a 5 conditions. Il y a le temps, il y a la saison, il y a l'homme, il y a le prophète, et il y a aussi la confirmation. Et lorsque ces 5 conditions sont réunies, c'est comme ça que Dieu doit faire quelque chose. Tu me poseras la question, mais quand tu parles du temps, tu veux faire allusion à quoi? Par exemple, nous sommes aujourd'hui en 2025. Et si nous sommes en 2025, c'est par rapport au temps. Mais dans cette année de 2025, vous connaissez qu'une année est divisée en 4 parties. C'est-à-dire, il y a une différence entre le temps et la saison. Nous sommes en 2025, c'est le temps. Mais cette année 2025 est divisée en 4 parties. Et nous avons ces parties qu'on appelle les 4 saisons. Nous avons le printemps, nous avons l'hiver, nous avons l'été et nous avons l'automne. Ce sont les 4 saisons qui sont dans le temps, qui sont dans une année. Et dans ces 4 saisons, ce qui revient à dire que vous pouvez être en 2025, mais cela ne veut pas dire que Dieu doit accomplir les choses en 2025. Il faudra avoir une détail avec la précision. Et cette précision, elle vient dans le temps de la saison. Et cette saison, c'est comme ça pourrait être peut-être printemps.
Donc, vous devez tenir compte que le temps doit être là, la saison doit être là, parce que c'est une durée bien déterminée. Et vous verrez que dans une année, la saison est divisée en 4 parties, et c'est avec l'écart de 4 mois. 4 mois, 3 mois, pardon, 3 mois, 3 mois, 3 mois. Ce qui fait 12 jours. Alors nous devons avancer. Pourquoi l'homme? Parce que Frère Branham me dira, aux affaires qui concernent les êtres humains, les anges n'ont rien à faire. S'il faudra à Dieu de faire quelque chose sur la terre, il faudra que ce que Dieu veut accomplir, ça puisse être toujours porté par un homme. Il faudra que ça puisse être un homme. Et non simplement un simple homme. Mais il faudra que ça puisse être un homme, un prophète. Et non simplement un homme, un prophète, mais un prophète aussi confirmé par Dieu. C'est comme le temps de Moïse. Moïse, il était un prophète. Moïse, il était l'envoyé de Dieu. Moïse, il était dans son temps. Il était dans sa saison. Et Moïse était aussi confirmé. Alors que du temps de Moïse aussi, il y avait d'autres prophètes qui s'appelaient Balaam. Lui aussi était un prophète. Lui aussi il était dans le temps. Lui aussi il était dans la saison. Lui aussi il était un homme. Mais simplement que Balaam n'était pas confirmé. Donc pour que Dieu puisse faire quelque chose sur la terre, il doit tenir compte des 5 conditions requises. Maintenant, nous devons avancer. Pourquoi Dieu a instauré ce système? Le système de commencer à parler toujours au moyen des prophètes. Parce que lorsque nous rentrons dans Genèse, le chapitre 1er, le verset 26 à 28, nous voyons la création de l'homme appelé Adam. Et Frère Branham dira que Adam, il était le premier fils de Dieu créé. Et Jésus, il était le fils unique engendré par Dieu. Donc Frère Branham veut nous dire, il y a une différence qui existe entre la création et engendré. Il dit Adam, il était le premier fils de Dieu créé. Donc, comme Adam était créé par Dieu, Adam n'avait pas besoin d'un intermédiaire. Adam a été sorti directement de Dieu. Adam parlait avec Dieu. Et il nous a été dit que chaque soir, Dieu descendait et il avait communion avec Adam. L'entretien était entre Dieu et Adam. Donc Dieu n'avait pas besoin d'un intermédiaire pour parler avec Adam. Pourquoi? Là, c'était avant que le mal puisse entrer dans le monde. Pourquoi? Parce qu'Adam, il était le premier fils créé par Dieu. Et quand on parle de la création, par définition, les Français le disent, c'est quelque chose qui a été créé par tant d'autres éléments. C'est pourquoi vraiment le dira, lui, Adam, était le premier homme de création inférieure. Adam était créé à l'image de Dieu. Adam, il était le fruit produit par Dieu. Et cet Adam-là, cet homme-là, ce n'était pas l'homme chair, mais c'était l'homme esprit. Et cet homme esprit, Frère a dit, il s'appelait Théophanie. Donc Adam, il était dans sa théophanie quand Dieu lui a créé dans Genèse chapitre 1er, le verset 26 jusqu'au verset 28. Parce que Dieu dira, créez l'homme à notre image. Et Dieu, il est esprit. Et comme on a dit, cet homme-là que Dieu avait créé,
c'était un homme esprit. Et cet homme esprit était créé à l'image de Dieu. Et cet homme-là s'appelait Théophanie. Et le prophète dira, quand maintenant Dieu, il a fini de créer l'homme spirituel qui est Adam dans sa théophanie, il viendra maintenant prendre cet être-là et il viendra maintenant former une chair pour lui. Dans Genèse chapitre 2, le verset 7, et c'est là qu'on dira, l'Éternel Dieu souffla sur cette chair-là, dans ce corps-là, et l'homme, il était devenu une âme vivante. Donc Dieu, il a pris l'esprit qu'il avait déjà créé et il viendra mettre cela dans la chair de la formation. Parce que Adam veut dire en hébreu Adam. Ce qui signifie c'est lui qui est tiré de la terre. C'est lui qui a son origine la terre. Mais cet Adam-là, ce n'était pas Adam spirituel. C'était Adam chair. C'était Adam corps. C'est celui-là qui s'appelait Adam. C'est lui, son nom qui s'appelle Adam. Mais l'autre qui était créé à l'image de Dieu, c'était homme spirituel. Et probablement c'était la théophanie. Parce que c'était la forme que Dieu avait créée Adam. C'est pourquoi on dira, il était le premier homme de création inférieure. C'est-à-dire, avant la création inférieure, il existait déjà des créations supérieures. Et la première personne à créer, c'était Dieu lui-même. Comment on me dit? La première personne à créer, la première créature à créer, c'était Dieu lui-même. De Dieu était sorti Dieu. Après cela, de ce Dieu-là, sortira aussi le Logos. Le Logos qui est appelé Jésus. C'est probablement dit en vrai terme, l'appellation qu'il lui faut, ce n'est pas le Logos. Mais le prophète dit que c'était la théophanie. Et la théophanie est une chair. Une chair, simplement qui n'est pas visible. Une chair qui ne mange pas. Une chair qui ne dorme pas. Mais c'est une chair visible, invisible, que Dieu a veillé comme cette forme. Et voilà, Adam était créé dans cette matière-là. Était créé dans cette forme-là. Voilà pourquoi Adam, étant quelqu'un qui était sorti de Dieu, n'avait pas besoin d'un intermédiaire pour parler avec Dieu. Parce qu'il venait tout droit de Dieu. Et n'avait pas besoin d'un intermédiaire. Mais lorsque le péché est entré maintenant, parce que Genèse chapitre 1er, la création. Chapitre 2, la formation. Chapitre 3, le péché fit entrer. Et Dieu viendra maintenant faire son jugement, donner le jugement à chacun qui était participant de ces péchés-là. Genèse 4, nous voyons le monde qui commence à se multiplier. C'est à Caïn. Ils viendront mettre au monde leur premier enfant. Et ces enfants, ils étaient des jumeaux. C'était Caïn et Abel. Et le prophète nous dit que Caïn n'était pas de la lignée de Dieu. Caïn n'était pas de la lignée de Dieu. Parce que le prophète nous révèle que le fruit qu'Ève avait consommé, ce n'était pas la pomme, ce n'était pas autre chose, mais c'était la sexualité. Et à cause de cette action,
c'est là que Ève avait reçu une grossesse. Et le même jour, quand Ève est allée sortir avec le serpent, parce que le serpent que vous voyez aujourd'hui, c'est le serpent qui vient après la malédiction. Mais avant, le serpent n'était pas comme ça. Frère Bonhomme a dit, le serpent, il était une créature qui était entre les hommes et les animaux. Il était un homme, il parlait comme un homme. Et Satan s'est servi de cette créature-là pour venir séduire Ève. Et c'est comme ça que le péché viendra être entré dans ce monde. Et grâce à cette union, c'est là que Ève viendra mettre au monde deux enfants, Caïn et Abel. Et Abel, il était de la lignée d'Adam. Et Caïn, il était de la lignée de Satan. C'est ça que le prophète explique. Et puisque les années sont approchées, il nous a été révélé que Caïn viendra tuer Abel. Parce que vous devez toujours comprendre que la semence du serpent, que la semence de Satan n'a jamais désiré l'évolution des enfants de Dieu. C'est-à-dire, tel que vous êtes là, tel que vous grandissez, même dans les jours à venir, vous devez comprendre que du moment où Dieu va commencer à vous bénir, si vous êtes de la semence de Dieu, il y aura toujours des gens qui vont s'élever pour vous combattre. Et quand vous verrez de tels hommes s'élever pour vous combattre, vous devez comprendre que ces hommes-là, ils tirent leur origine auprès de Satan. Parce que la lignée de Satan a toujours combattu la lignée de Dieu. C'est pourquoi vous verrez, ils marchent toujours comme des jumeaux. Là-bas en Éden, c'était Caïn et Abel. Caïn il tua Abel. Du temps de Jacob, c'était Jacob avec Ésaü. Ésaü recherchait tuer toujours Jacob. Du temps de Jésus, c'était aussi Jésus avec Judas. Jusqu'à ce que Judas avait vendu Jésus. Donc ils sont en train de faire le travail de leur père. Parce que la semence de l'injuste a toujours combattu la semence du juste. Et soyez vraiment rassurés que du moment où Dieu commencera à vous élever, les gens vont vous combattre. Parce que ça a toujours été ainsi. La semence de Dieu, la lignée de Dieu a toujours été combattue. Quand il a tué Abel, Dieu lui a chassé. Et quand Dieu lui a chassé, quand il partira maintenant œuvrer, on dit à l'Orient, dans la terre appelée Nord. Et l'Orient aujourd'hui c'est comme l'Est. Donc il était allé œuvrer dans l'Est des jardins de l'Est. Et lorsqu'il est parti là-bas, le prophète nous révèle qu'il n'était pas parti seul. Caïn avait pris avec lui sa sœur. Et il était allé se multiplier avec sa propre sœur. Parce qu'à l'époque, c'était une chose qui était normale. Parce que le monde devait se multiplier. Et rappelez-vous, c'est comme Ève. Ève est sortie d'Adam. C'est à travers du peuple d'Adam que Ève est sortie. Et Ève était une femme par laquelle tous les vivants de ce monde sont venus. C'est pourquoi, dans Genèse chapitre 3, le verset 19 à 20, on appelle Ève ce qui signifie
la mère de tous les vivants. C'est-à-dire, dans ce monde que nous vivons, il y a des gens qui sont semblables aux êtres humains, mais en réalité, ils ne sont pas des humains. Il y a des gens qui marchent, qui parlent, qui ont aussi des pieds, ils ont aussi des bras avec eux, mais ils ne sont pas des êtres humains. Ils sont des hommes semblables aux êtres humains, mais ils ne sont pas les êtres humains. Rappelez-vous du temps de Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste était venu et qu'il était en train de prêcher la parole, en face de lui, il avait des pharisiens. Et Jean-Baptiste dira à ces pharisiens, vous race de vipères, qui vous a dit de fuir la colère du Seigneur? C'était des hommes, ils lui parlaient, ils lui marchaient, mais Jean-Baptiste les appelle la race des vipères. Ce qui revient à dire que ça vient confirmer ce que le prophète avait dit. Que Caïn, il était réellement la semence du serpent. Et non simplement ainsi, mais le monde a évolué. Caïn est parti. Il a pris avec lui sa sœur. Ils sont allés se multiplier. Après cela, Adam et Ève, ils se sont encore mis ensemble. Et il viendra mettre au monde un enfant appelé Seth. Et Seth aussi, il viendra aussi mettre au monde un autre enfant, Enoch. Enoch aussi à son tour, il viendra mettre au monde Kenan. Kenan aussi à son tour, il viendra mettre au monde Malalel. Et Malalel aussi à son tour, il viendra mettre au monde Jéred. Et Jéred aussi à son tour, il viendra mettre au monde Enoch le 7e. Quand on parle Enoch le 7e, on veut dire que de Adam jusqu'à Enoch, il y a eu 7 générations. Père, fils, arrière. Donc Enoch, il était le 7e. Et Enoch aussi en son tour, il viendra mettre au monde Métouchéla. Métouchéla aussi à son tour, il viendra mettre au monde le papa de Noé qui s'appelait le mec. Donc Noé, il est le 10e. Partons de la génération. Donc Noé, il est le 10e. Partons de la génération. Retenez que la sémence du juste, elle est en train aussi d'évoluer. Maintenant ce matin, nous venons de lire dans le livre de Jean chapitre 6, le verset 1er jusqu'au verset 10. Qu'est-ce que nous voulons constater par là? On nous dit que le Fils de Dieu, il prit pour femme les filles des hommes. Qui sont les fils de Dieu et qui sont les filles des hommes? Retenez, les filles des hommes, ce ne sont rien d'autre que les descendants de Caïn. C'est-à-dire, quand Caïn avait quitté la présence de Dieu et qu'il était parti avec sa sœur, ils ont mis au monde des enfants. Ils ont mis au monde de génération en génération. Et c'était dans la terre appelée Nord. Et maintenant, les descendants de Caïn, ils vont quitter Nord
pour venir là où la sémence du juste, qui était Noé, il y vivait. Et c'est là que le Fils de Dieu, qui était sorti des 3 enfants de Noé, qui sont Cham, Sem et Japheth, ils vont prendre comme des épouses les descendants qui étaient venus de Caïn. C'est là que vous écoutez, Bible dira, le Fils de Dieu, il prendra pour des filles les filles des hommes. Donc c'était déjà une race divisée en 2. La race des justes, qui est sortie de Adam jusqu'à Noé, et la race des Caïens, qui était allé œuvrer dans la terre appelée monde, et œuvrer aussi avec les siens. Et non seulement ainsi, mais pourquoi des choses se sont passées comme ça? Et quand les fils de Dieu, ils ont fait telle chose, il est écrit, cela avait déplu au Seigneur. Cela avait fait très mal à Dieu. Et Dieu était mécontent de cela. Et il nous a été dit, Dieu s'était repenti d'avoir fait l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme avait abandonné sa foi. Quelle était cette foi? La voie de suivre le principe de Dieu. Il y a une leçon à tirer ici. C'est ici que Dieu n'aime pas des choses comme ça. Quelle est cette chose? Ici, si vous êtes prudent, vous allez remarquer qu'on nous parle d'un mariage mixte. Des fils de Dieu et des filles des hommes. Ceux-là qui étaient dans la lignée de Dieu, ils ont fait une chose que Dieu ne voulait pas qu'ils puissent le faire. Alors, à cause de cela, parce que la pensée des hommes était pourrie, la pensée des hommes était tournée tout le temps vers le mal. À tel point qu'on nous dit, le bien était devenu normal et ce qui était normal était devenu mal. Donc les gens réfléchissaient dans un sens qui est contraire. Les gens avaient oublié Dieu. Les gens ne faisaient plus la volonté de Dieu. Parce qu'ils s'étaient mélangés avec le monde. Parce qu'ils devaient respecter cette lignée-là. C'était une lignée qui était pure. C'était par cette lignée que le Seigneur Jésus-Christ devait venir. Et on devait conserver cette lignée-là. Et le diable, le prophète dit, regardez. Il a toujours voulu intercaler les systèmes de Dieu. Il a voulu toujours s'opposer à la parole de Dieu. C'est pourquoi il avait envoyé les filles des hommes pour venir se mettre ensemble avec le Fils de Dieu pour toujours embrouiller le sang qui devait apporter Jésus-Christ sur la terre. Et malgré cela, Dieu avait suscité un homme. Et cet homme s'appelait Noé. Malgré le monde était pourri, malgré le monde était dans la pourrition, malgré les hommes, ils réfléchissaient très mal. Mais il nous a été dit qu'il y avait un homme qui avait trouvé grâce devant les yeux de l'Éternel. Et cet homme, c'était Noé. Et frère m'a dit, Noé, il était un prophète. Noé, il était de la sémence de Dieu.
Noé, il était de la lignée de Dieu. Et Dieu devait lui donner un message. Et quel était ce message? Dieu avait dit à Noé qu'il devait construire une arche. Parce qu'à travers cette arche, que ceux-là qui avaient accepté Noé, il devait être sauvé. Et Noé, il était porteur d'un message. Et le prophète nous révèle que Noé avait prêché pendant 120 ans. Et quel était le message de Noé? Le message de Noé était: venez entrer dans l'arche, il y aura la pluie. Venez entrer dans l'arche, il y aura la pluie. Venez entrer dans l'arche, il y aura la pluie. Et frère, il a prêché pendant 120 ans. C'était le même message. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tellement que les gens, ils étaient avancés par la technologie. Tellement que les gens, leurs pensées étaient tout le temps tournées vers le mal. Les gens ne pouvaient plus penser à Dieu. Et à chaque fois que l'homme, il ne pense pas à Dieu, cela fait très mal à Dieu. Frère Bonhomme m'a dit, tout homme, toute créature qui a été créée dans ce monde, il a été créé pour une seule mission. Et la mission, elle est quoi? C'est pour adorer Dieu. Parce que quand on parle de Dieu, Dieu signifie l'objet d'adoration. Et c'est lui qu'on est censé adorer. Or, pour être adoré, il faudra avoir des créations. C'est pourquoi Dieu, pour être Dieu, lui qui est être supérieur, il devait avoir des créatures qu'il devait créer à son image, qui devait être là pour lui adorer. C'est pourquoi le prophète dit, quand une personne, il manque d'être appelé un fils de Dieu ou une fille de Dieu, vous avez manqué votre vie sur la terre. Le but que Dieu vous a créé, c'est pour son adoration à lui. C'est pour sa gloire à lui. C'est pour que toi tu puisses lui adorer. Et quand tu n'adores pas Dieu, sache que tu n'accomplis pas votre devoir. Frère Bonhomme me dit, c'est comme moi ce matin. Mon devoir, c'est de prêcher l'évangile. C'est comme vous ce matin. Votre devoir, c'est d'être appelé un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Mais le prophète dit, si tu veux aussi aller plus loin, vous pouvez aussi le faire. Parce que c'est de votre devoir. Dieu vous a créé pour lui. C'est pourquoi vous écoutez ici, on dit, quand les hommes, leurs pensées étaient tournées tout le temps vers le mal, cela avait fait très mal à Dieu. Et Dieu s'était repenti d'avoir fait l'homme. Maintenant, comme il y avait une race, une lignée que Dieu devait concevoir, qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu avait demandé à Noé de faire une arche, de concevoir une arche. Et cette arche avait été conçue d'après ce que Dieu avait demandé à Noé. Et quand Noé il a conçu cela, il a commencé à prêcher. Mais Frère Branham nous révèle encore quelque chose. La chose qui a motivé beaucoup Noé, c'était quoi? Il dit, quand tu l'as vu Enoch être enlevé. Parce qu'Enoch, il était arrière-grand-père de Noé. Parce que rappelez-vous,
Enoch, il a mis Métouchéla. Métouchéla, il mettra au monde le mec. Et c'est le mec qui viendra mettre un nouveau. Et à l'époque, les gens vivaient longtemps. Ils vivaient de 900 ans. Ils vivaient de 400 ans. Ils vivaient de 800 ans. Comme Adam, il avait vécu 930 ans sur la terre. Mais regardez, arrivé dans Genèse chapitre 6, Dieu dira, désormais, l'homme ne vivra plus longtemps. Et ses jours sur la terre seront de 120 ans. C'est la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, l'homme ne peut plus dépenser 120 ans. Parce que Dieu, il a raccourci les jours de l'homme. À cause de quoi? Parce que l'homme, il a fait quelque chose que même animal ne peut pas faire. Animal, comme les chiens. Les chiens, peu importe la voie qu'il peut partir, il ne peut jamais oublier son maître. Mais regardez l'homme, il a oublié son créateur. Et quand on arrive là, cela a toujours dérangé Dieu. Et Dieu, pour se sauver de cela, il doit préserver sa race. C'est pourquoi retenez que Noé, il était un prophète. Et le premier de tous les prophètes, le prophète nous dit que c'était Enoch. Et quand Enoch il fut enlevé, c'est là que Noé a compris qu'il ne reste plus encore beaucoup de temps. Alors Noé, il a multiplié encore son énergie pour prêcher les gens. C'est pourquoi même ce matin, même si les gens ne croient pas, un véritable serviteur de Dieu ne peut pas s'arrêter à prêcher. Il doit continuer toujours à prêcher l'évangile jusqu'à ce que le dernier élu, il viendra entrer dans l'arche de l'état. Et frère Manon me dit, l'arche de Noé, c'était le type de Christ. Et Christ, il est la parole. Et la parole, elle vient toujours au moyen des prophètes. Voilà pourquoi c'était toujours important. Il a fallu que ça puisse être toujours Noé, lui qui était le prophète, de concevoir une arche pour Dieu, afin que ceux-là qui pouvaient écouter la voix de Noé, qu'ils puissent entrer dans l'arche. Donc, le sauvetage, pour être sauvé à l'époque, c'était quoi? De entrer dans l'arche de Noé. Et tout ce monde qui était à l'extérieur, tout ce monde qui se moquait de Noé, tout ce monde-là, lorsque les délices étaient venus, ils étaient tous péris. Et frère voilà me dit, Noé était entré dans l'arche. Il dit, je ne connais pas le jour, mais je crois que c'était le 17 mai. Le prophète nous révèle en disant que Noé était entré dans l'arche. C'était le 17 mai d'une certaine année que Noé il fait entrer dans l'arche. Et celui qui avait fermé la porte, ce n'était pas Noé, mais c'était Dieu lui-même. C'est pourquoi, si nous voyons les mêmes effets, les mêmes signaux qui étaient arrivés du temps de Noé, si nous le voyons encore aujourd'hui, nous devons faire très attention. Nous devons comprendre que la fin est déjà là. Et Dieu, il est censé nous envoyer un autre Noé du jour. Nous devons aussi recevoir un Noé moderne qui ne viendra pas avec une arche comme c'était du temps de Noé, mais qui est censé venir avec la parole de Dieu.
Lisons Luc. Chapitre 17. Le verset 26. Jusqu'à 30. Jusqu'à 30. Suivons très bien. C'est ici qu'on va découvrir quelques signaux qui étaient du temps de Noé. C'est-à-dire, les choses qui ont poussé Dieu à détruire les premiers mondes. Luc chapitre 17, le verset 26 jusqu'à 30. Il est écrit: ce qui arriva du temps de Noé, c'est le Nouveau Testament. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui était arrivé du temps de Noé? Suivez très bien. Les hommes mangeaient, ils buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra à l'arche, le déluge vint et il les fit tous périr. Retenez, l'un des signaux qui doivent vous dire que vous êtes à la fin. Lorsque vous les voyez, vous les comprendrez par la multiplication des hommes. Quand vous voyez les hommes devenir nombreux sur la terre, c'était aussi l'un des signaux qui était du temps de Noé. C'est pourquoi vous écouterez, on avait dit, quand les hommes commencent à se multiplier. Donc quand vous voyez la multiplication des hommes sur la terre, c'est l'un des signaux qui doivent montrer que la fin est déjà là. Deuxième des choses, quand vous voyez que le mariage commence à prendre le dessus sur les gens, comprenez que c'est l'un des signaux qui nous montre que la fin aussi est déjà là. Il dit, les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants. L'autre signe, lorsque vous verrez que les gens commencent à beaucoup construire, lorsque vous verrez la construction devenir nombreuse sur la terre, aujourd'hui, allez à Dubaï, vous verrez des immeubles incroyables. Lorsque vous verrez de telles choses, vous les disciples de la parole de Dieu, quand vous verrez de telles choses, vous devez comprendre que la fin est déjà là. Et Dieu doit nous envoyer un autre Noé moderne. Dieu doit nous donner quelqu'un qui doit trouver grâce devant ses yeux. Comme Noé avait aussi trouvé grâce à son temps. Ce n'était pas tout le monde qui avait trouvé grâce au jour de Noé. Mais c'était simplement Noé, lui seul. L'autre signe, quand vous verrez les femmes devenir très belles, Frère Branham me dit, c'est l'un des signaux qui montre aussi que la fin est déjà là. Aujourd'hui, regardez les femmes. Vous verrez que vous aurez du mal. Et le prophète dit, pourquoi? Tout cela, c'est pour la séduction. Tout cela, parce que le diable, qui est Satan, il cherche toujours à tout prix à intercaler le programme de Dieu pour ses enfants. C'est pourquoi nous dit, dans les derniers jours, il y aura une grande séduction. À tel point que si vous ne faites pas attention, c'est probable, c'est possible que elle soit séduite. Une séduction très élevée. Tout ça pourquoi?
Parce que les femmes sont devenues très belles. Et le prophète dit, quand vous voyez de telles choses, vous devez comprendre que la fin est déjà là. Et Dieu doit envoyer un autre homme, un autre Noé moderne. Non pas venir avec une arche, non pas se mettre au port de beach et commencer à dire aux gens, venez entrer dans l'arche. Non. Cet évangile, cette parole de Noé, de l'arche, était bien pour l'époque-là. Mais aujourd'hui, nous devons avoir une autre parole. Nous devons avoir une autre fonction de la parole. Avec une autre personne, confirmée par Dieu, il doit porter cette parole-là. Retenez ces signaux-là. La multiplication des hommes. La construction. Les femmes deviendront très belles. À cause de ça, c'est pour semer des troubles. À cause de ça, c'est pour faire oublier aux fils de Dieu de poursuivre leur chemin, de poursuivre leur but sur lequel Dieu les avait envoyés sur la terre. Faites attention que vous puissiez tomber à cause du péché qui avait déplu à Dieu. À cause du péché qui avait fait très mal à Dieu. Quel est ce péché-là? Les fils de Dieu, ils prirent des femmes, les filles des hommes, les filles du monde. C'est pourquoi un fils de Dieu ne peut pas se marier avec une païenne. De même qu'une chef du message ne peut pas se marier avec un païen. Quelqu'un qui ne croit pas la parole, quelqu'un qui ne croit pas le message, tu ne peux pas s'associer avec lui. Parce que si vous le faites, automatiquement tu vas tomber au péché qui était le jour de nous. Où les fils de Dieu, ils avaient pris les filles des hommes. Et Dieu doit nous envoyer un prophète. Non simplement un prophète, mais un prophète majeur. Un prophète messager. Pour cet âge que nous sommes en train de vivre. Parce que retenez, me dit, dans chaque 2000 ans, Dieu il est tenu de faire quelque chose. De Adam jusqu'à Noé, il y a eu 2000 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les délices étaient venus. De Noé jusqu'à Jésus, 2000 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est venu et il a expié le péché du monde. De Jésus jusqu'à aujourd'hui, en 2025, on a dépensé 2000 ans. Et chaque 2000 ans, Dieu doit faire quelque chose. C'est pourquoi quelque part, dans les Saintes Écritures, il nous avait été promis qu'à cause des élus, les jours devaient être abrégés. Et l'un des signaux, l'une des caractéristiques qui est censé être amené par un prophète, c'est que le prophète messager, il ne peut pas quitter la scène sans vous présenter Christ. Parce que c'est en son travail en lui de faire cette chose-là, de vous présenter le Messie, de vous présenter Christ. C'est pourquoi nous croyons le prophète Branham ne pouvait pas quitter ce monde sans nous présenter le Messie, sans nous présenter Christ. Parce que s'il ne fait pas cela, automatiquement nous serons perdus. Il faudra que le jour puisse être abrégé.
Parce que dans le système de Dieu, chaque 2000 ans, Dieu doit faire quelque chose à sa fin. Du temps de Noé, c'était lâche. Du temps de Jésus, Jésus est venu, il est mort à la croix. De Jésus, on a dépensé 2000 ans, nous sommes en 2025. C'est faux et archi faux. Avant que nous puissions venir 2000 ans, il a fallu que quelque chose puisse se passer. Parce que c'est dans les caractéristiques de ces prophètes messagers, dans un âge, dans une période, un homme confirmé qui est censé vous présenter le Messie. Ce n'est pas un travail de vous et moi. C'est pourquoi Jean-Baptiste ne pouvait pas quitter la scène sans nous présenter le Seigneur Jésus-Christ. Jean-Baptiste, c'était à son devoir, c'était à son travail de présenter au monde, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et si Jean-Baptiste l'avait fait à son époque, si Jean-Baptiste l'avait fait à son temps, aujourd'hui encore, l'histoire doit se répéter. C'est pourquoi Frère Branham nous dit, Dieu lui avait dit, alors qu'il était arrivé au lieu, alors qu'il baptisait la 17e personne, la voix dira Frère Branham, parce que c'était des éclairs. Tout le monde n'avait pas compris cette voix. Tout le monde l'a vu, c'était les éclairs. Mais le prophète a dit, derrière ces éclairs-là, derrière le tonnerre-là, la voix était sortie. Et cette voix, ce n'est que le prophète qui pouvait entendre cela. Parce qu'il avait été conçu de cette manière-là. Et la voix dit à Frère Branham, comme Jean-Baptiste était envoyé, comme le premier précurseur, pour préparer ma première venue, toi aussi, Branham, avec ton message préparera ma seconde venue. Et Branham a dit, le message et les messagers sont un. Si Branham, il avait laissé la commission de présenter le Messie, comme Jean-Baptiste avait fait, Frère Branham ne pouvait pas quitter ce monde sans avoir accompli cette mission-là. Pourquoi? Parce que c'est une caractéristique qui est donnée uniquement au prophète messager dans un âge. Toi, tu ne peux pas connaître Christ. Si Christ est venu ici ce matin, toi, tu ne connais pas. Moi aussi, je ne connais pas. Mais un prophète le connaît. Tout le monde ne pouvait pas connaître Jésus. Il était le Fils de Dieu, sans que Jean-Baptiste puisse se présenter en premier lieu. Les gens ont connu que Jésus était le Messie, le Dieu pécheur, après que Jean-Baptiste lui a présenté. Et l'histoire doit se répéter encore aujourd'hui. C'est pourquoi la mission que nous avons, c'est de comprendre que la fin est déjà là. Et comme la fin est déjà là, Dieu doit nous envoyer un prophète. C'est pourquoi en ces temps de la fin, Dieu nous a envoyé un prophète appelé William Branham. Frère Branham n'est pas Dieu. Il ne sera jamais aussi Dieu. Mais il est par qui Dieu il passe pour vous venir vous aimer. Il est par qui que Dieu il a passé pour déclarer toutes ces vérités qui étaient cachées.
Il est parti que Dieu, à travers lui, il peut rentrer même là où le monde avant son commencement. Pourquoi? C'est les caractéristiques du prophète. C'est pourquoi il est très important que vous puissiez avoir un prophète messager dans le temps. C'est pourquoi un peuple qui n'a pas un prophète messager, c'est un peuple qui est perdu. C'est un peuple qui est aveuglé. Parce que rappelez-vous, dans Osée chapitre 12, le verset 14, il nous a été dit, c'est par un prophète, l'Éternel, que Israël fut sorti de l'Égypte. Et c'est toujours par un prophète que Israël fut gardé. Donc même la protection, cela dépend de ces prophètes-là. Voilà pourquoi aussi dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 20, il nous a été dit, croyez en Dieu et vous serez enfermés. Et confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. La réussite aujourd'hui, cela se base lorsque vous croyez aux prophètes envoyés par Dieu. Les pharisiens, notre Dieu, sont venus vers Jésus. Jean chapitre 6, le verset 27 jusqu'à 29. Ils sont venus vers Jésus. Ils ont posé la question à Jésus. Ils ont dit, Maître, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Ils ont demandé, Maître, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et Jésus leur répondant en disant, l'œuvre de Dieu. Et ils avaient demandé les œuvres de Dieu. Mais Jésus répondant en disant, l'œuvre de Dieu. Il dit, c'est que vous puissiez croire à celui que Dieu a envoyé. C'est-à-dire, lorsque le peuple arrive à recevoir celui qui a été envoyé par Dieu, en lui, cet homme qui est venu de Dieu, il ébauche en lui toutes les autres œuvres. C'est pourquoi un peuple qui reçoit un envoyé de Dieu, c'est un peuple qui est déjà béni. C'est un peuple qui ne sera pas comme le monde. C'est un peuple qui a échappé au jugement du monde. Parce que si dans le temps de Noé, c'était le déluge, la promesse aujourd'hui, cela était faite à nous, que ce monde sera détruit par le feu. Et laissez-moi vous dire ce matin, cela arrivera. Et là, c'est aujourd'hui. C'est le message de l'air. L'ange aujourd'hui, c'est la parole prêchée par William Marion Branham. Lorsque vous recevez cette parole, vous êtes comme ce nombre de gens qui étaient entrés dans l'arche de Noé. Et ces paroles, ce ne sont pas des paroles de l'homme, mais ce sont des paroles de Dieu au moyen d'un homme. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir révélé premièrement son secret à son serviteur, le prophète. Voilà pourquoi, même quand frère Branham, il était allé là-bas au-delà, et il avait désiré voir le Seigneur Jésus-Christ. Les saints, ils avaient dit à frère Branham, il dit, ici, nous ne mangeons pas, nous ne vivons pas, nous ne dormons pas. Mais l'un de ces jours, Jésus qui est là-bas en haut, que tu ne peux pas voir maintenant, il viendra, il nous prendra ici, et nous descendrons là-bas sur la terre. Et c'est là-bas qu'il viendra vers toi. La promesse, c'est d'abord envers le prophète
messager. Et la question me dit, oh, mais pourquoi? Il dit, parce que tu dois être jugé. Il dit, moi être jugé? Il dit, oui. Il dit, oh, mais Paul aussi sera jugé? Il dit, oui, Paul sera jugé. Il dit, alors, si Paul entrera avec ces gens, les miens aussi entreront. Ces miens-là, ce sont des gens qui ont vécu au message de Frère. Et j'aimerais que toi, ce matin, tu puisses être parmi ces gens-là qui vont recevoir ce prophète messager. C'est ça la parole qu'il vous faut pour ce jour-ci. C'est ça la parole pour votre jour. Recevoir le prophète, c'est recevoir Jésus-Christ lui-même. Que Dieu vous bénisse.